La veille de Noël, la ville semblait figée dans une carte postale. Les rues étaient couvertes d'une fine couche de neige, les vitrines brillaient de lumière chaude, et partout, on entendait des rires, des chants, des promesses de retrouvailles. Partout, sauf dans l'appartement de Julien. Julien avait 42 ans. Il vivait seul depuis longtemps, trop longtemps pour se souvenir exactement quand le silence avait commencé à lui peser. Ce soir-là, il n'avait rien préparé. Pas de sapin, pas de repas spécial, pas de musique de Noël. Seulement une lampe allumée, une tasse de café froid et le bruit lointain des voisins qui célébraient. Chaque année, c'était la même chose. Et chaque année, Julien se disait que celle-ci serait différente, mais rien ne changeait. Il regarda l'horloge. 23 décembre, 21h47. Il se leva lentement, enfila son manteau et décida de sortir. Non pas pour voir quelqu'un, juste pour marcher. Dans la rue, le froid mordait le visage, mais il était supportable, presque rassurant. Au moins, il lui rappelait qu'il était encore là. En passant devant une boulangerie fermée, Julien remarqua une petite affiche scotchée de travers sur la vitrine. Repas de Noël solidaire, demain, 19h, salle paroissiale. Il s'arrêta, relut l'affiche, hésita. Il ne faisait jamais ce genre de choses. Il n'aimait pas les lieux où l'on demandait pourquoi on était seul. Mais quelque chose, ce soir-là, lui donna envie de noter l'adresse. Le lendemain, Noël arriva doucement, presque timidement. Julien se réveilla sans alarme. Le silence était encore plus lourd que d'habitude. Il passa la journée à ne rien faire, à regarder la neige tomber, à éviter les messages qu'il ne recevait pas. À 18h30, il mit son manteau, sans trop réfléchir, comme si, s'il attendait une seconde de plus, il renoncerait. La salle paroissiale était simple, des tables longues, des guirlandes en papier, des bougies posées un peu partout. Il y avait des familles, des personnes âgées, des gens seuls, des regards fatigués, mais aussi des sourires sincères. Julien s'assit au fond, discret. Une femme d'une 60aine d'années lui sourit en posant une assiette devant lui. « Joyeux Noël ?» Il ne sut pas quoi répondre. Alors il hocha la tête. Le repas commença. Simple, chaud, réconfortant. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien mangea sans regarder l'heure. À la table, personne ne posa de questions indiscrètes. On parlait du froid, des souvenirs d'enfance, des Noëls ratés, des Noëls oubliés. Et Julien se surprit à raconter le sien. Il parla de sa mère, disparue trop tôt, de son père, parti sans explication, de la vie qui avait continué, sans vraiment lui demander son avis. Personne ne le coupa, personne ne le jugea. À la fin du repas, une petite fille s'approcha de lui. Elle tenait une enveloppe rouge. « C'est pour toi. » Julien fronça les sourcils. « Tu te trompes ?» Elle secoua la tête. « Non, on m'a dit de te la donner. » L'enveloppe n'avait pas de nom, juste un dessin maladroit d'un sapin. Julien l'ouvrit. À l'intérieur, une simple phrase écrite à la main. Parfois, Noël n'arrive pas avec des cadeaux. Parfois, il arrive avec une seconde chance. Julien sentit sa gorge se serrer. Il leva les yeux. La petite fille avait disparu dans la foule. De retour chez lui, l'appartement ne lui sembla plus tout à fait pareil. Toujours silencieux, mais moins vide. Il posa l'enveloppe sur la table et pour la première fois depuis des années, il alluma une musique de Noël. Doucement. Les jours passèrent, puis les semaines. Julien continua de revenir à la salle paroissiale, d'abord pour aider, puis pour rester. Il apprit des prénoms, des histoires, des habitudes. Et un soir de janvier, il réalisa quelque chose de simple mais essentiel. Il n'était plus seul. Un an plus tard, la veille de Noël, Julien accrochait des guirlandes dans la même salle. La même femme lui sourit. « Alors, prêt pour Noël ?»
Julien sourit à son tour. Oui, cette fois, oui. Sur une table, une pile d'enveloppes rouges attendait. Pour d'autres personnes, d'autres solitudes. Julien en prit une, dessina un petit sapin maladroit et écrivit à son tour « Parfois, Noël commence quand on ose pousser une porte. » Dehors, la neige recommençait à tomber. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien avait hâte d'être demain.